L'ingénieur togolais sera mis sous le feu des projecteurs les 7 et 8 décembre à Lomé. L'ingénieur dans le développement du Togo, thème choisi pour la première édition de la Journée nationale de l'ingénieur. Il sera question d'inciter les ingénieurs du Togo à la création de recherche et à l'innovation. On notera une forte participation de la diaspora à cet événement. Doudou Wari. Première fois au Togo, les ingénieurs vont se retrouver pour repenser et réorganiser leur profession à travers une journée dédiée à l'événement. La journée nationale de l'ingénieur, les 7 et 8 décembre prochains, s'annonce très alléchante dans la perspective de promouvoir le métier d'ingénieur auprès des jeunes et connaîtra une forte mobilisation et participation des ingénieurs togolais et de la diaspora. L'initiative portée par l'Association des professionnels diplômés de l'École nationale supérieure d'ingénieurs est axée sur le thème « L'ingénieur dans le développement du Togo ». Il s'agit notamment de faire connaître au public les ingénieurs, leur rôle, leur importance ainsi que leur réalisation. C'est l'occasion de faire découvrir l'ingénieur, acteur clé en matière de la création de la richesse et qui impulse le développement. Au programme, des conférences débats sur le thème, des ateliers thématiques sur l'ingénierie et sa contribution au développement du Togo et une soirée de gala. Également au menu, une exposition d'œuvres et réalisations des ingénieurs nationaux et de la diaspora. Il est aussi prévu la réalisation d'un magazine qui fera la part belle aux entreprises installées au Togo, consommatrices d'ingénierie et bénéficiaires des prestations des ingénieurs. Il sera tiré en 2000 exemplaires et distribué aux participants, au public, dans les agences et kiosques des compagnies aériennes partenaires de l'événement et aux opérateurs économiques togolais. Près de 3000 visiteurs ainsi que 400 ingénieurs sont attendus à l'événement. Et pour plus de précisions sur cette journée nationale de l'ingénieur, nous avons sur ce plateau Marius Bani. Il est le président du comité d'organisation de cette journée. Monsieur Bani, bonjour. Bonjour, président. Alors, première question, pourquoi la profession d'ingénieur n'est pas bien structurée au Togo? Il y a en fait deux raisons fondamentales. La première de ces raisons, c'est parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore au Togo un ordre national des ingénieurs. Et la deuxième raison qui explique un peu cette première raison, c'est que les ingénieurs eux-mêmes n'étaient pas encore organisés. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, nous sommes organisés. Et donc la prochaine étape, c'est la création de l'ordre national des ingénieurs pour réglementer l'exercice de la profession au Togo et donc permettre à ce que tout ce qui est travaux d'ingénierie puisse se faire dans les règles de l'art au Togo. Alors en quoi l'ingénieur contribue-t-il au développement du pays et à la richesse et à la création de richesses? En fait, l'ingénieur, c'est lorsqu'on a besoin, par exemple, de faire des études, de concevoir des choses, de fabriquer, d'optimiser, d'innover. C'est à lui qu'on fait appel, puisque par essence, c'est lui qui a les compétences pour le faire. Et donc, lorsqu'il se met en œuvre pour faire tout cela, il apporte des solutions et qui permettent après à l'organisation, ou du moins si c'est dans une société ou à tout le pays, donc d'aller vers la création de richesses, d'aller vers la croissance. Lorsque vous prenez par exemple, aujourd'hui on parle d'agriculture, de mécanisation de l'agriculture, si les ingénieurs ne se mettent pas en œuvre, ça va être compliqué, même d'adapter des technologies qui existent déjà ailleurs. On parle aujourd'hui des problèmes qu'il y a dans le domaine des infrastructures, les bâtiments, même résidentiels que les gens construisent, mais qui après ils sont obligés de démolir. Parce que derrière, on n'avait pas appelé l'ingénieur pour qu'il vienne faire son travail. On a des incendies ailleurs, que ce soit dans les résidences ou dans des usines. C'est parce que derrière, pour faire donc la mise en œuvre de tout ce qui est câblage électrique, on n'a pas fait appel à la bonne personne, c'est-à-dire l'ingénieur. Donc du coup, il y a des soucis. Aujourd'hui, il faut lui laisser la place au Togo de faire son travail pour que le pays puisse avancer. Alors, que comptez-vous rapporter concrètement au public à travers une journée nationale de l'ingénieur que vous organisez à partir du 7 décembre? Et nous le disions tantôt, l'ingénieur, c'est le créateur de richesses. Et donc, nous avons des ingénieurs au Togo, certains des Togolais aussi dans la diaspora, qui font des choses merveilleuses. Nous voulons aujourd'hui les inciter à créer de la richesse et de la croissance au pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si créer une croissance et s'arrêter, ce ne serait pas intéressant. Il faut en même temps assurer la relève, donc promouvoir le métier d'ingénieur auprès des jeunes. Et la troisième chose qui est fondamentale, c'est que les ingénieurs sachent, puisqu'il y a une déontologie pour l'ingénieur qui font partie d'un corps qui est professionnel, qui a des responsabilités, qui a un code d'éthique par exemple à respecter. Et puis la dernière chose,
Et c'est de valoriser les ingénieurs donc auprès des décideurs, des opérateurs économiques, puisqu'il y en a déjà d'autres dans d'autres pays. C'est une denrée tellement rare que tout ce qu'on peut attirer, on attire. Donc nous, si nous avons cette denrée ici au Togo, il faudrait que nous puissions l'utiliser pour le développement du pays. Alors, parlant de l'événement en question, alors à quoi doit-on s'entendre à partir du 7 décembre prochain? Et donc le 7 décembre, bon, à part tout ce qui sera officiel, cérémonie d'ouverture, nous avons une conférence débat autour du thème de l'ingénieur dans le développement du Togo. Et réfléchir autour de ce thème-là avec des opérateurs économiques, les institutions de formation, pour impulser une certaine synergie pour aller vers le développement. Dans l'après-midi du vendredi, nous aurons des ateliers thématiques dans les 3 gros génies que nous considérons, donc le génie civil et tous les génies qui s'en connaissent, tout ce qui est hydraulique, ainsi de suite. Après le génie électrique, tout ce qui est informatique, télécommunication, et le génie mécanique, donc tout ce qui est industriel mécanique. Donc dans ces 3 génies, nous allons réfléchir et faire un état des lieux de ces secteurs au Togo et faire des propositions pour que ça puisse mieux se passer de manière beaucoup plus harmonieuse prochainement. Et le samedi, dans toute la matinée, il y aura l'exposition des œuvres et réalisations des ingénieurs togolais qui sont sur le territoire et ceux de la diaspora et que nous invitons d'ailleurs toute la population, les opérateurs économiques et également les autorités à visiter pour voir déjà ce que nous avons fait et ce dont nous sommes capables de faire, ce que des Togolais qui sont à l'extérieur font dans des pays comme le Qatar, en France aujourd'hui par exemple, en Égypte, ce qu'ils sont capables de faire, que demain on puisse faire la même chose ici aussi. Et justement, qu'est-ce qui explique cette mobilisation de la diaspora pour cet événement? Quand vous avez par exemple un Togolais, un jeune Togolais qui aujourd'hui est devenu un spécialiste dans la construction de tunnels de métro sous la mer. Il a fait au Qatar, il a fait en France, là il est en train de le faire actuellement en Égypte. Et donc ça amène à appeler toutes ces personnes donc à revenir pour qu'ensemble nous puissions construire ce pays. Nous avons des gens qui sont aux États-Unis qui ont réussi, grâce à Dieu, dans la mise en œuvre de l'ingénierie justement, et donc qui ont compris également que c'est ce pays qui les a formés. Il y a quelque chose donc à reverser et donc nous essayons de les mobiliser tous autour donc de la problématique du développement de notre pays, qu'ils contribuent, qu'ils redonnent un peu à la nation mère ce qu'elle leur a donné par la formation. Merci M. Maurice Bani d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation de la Journée nationale de l'ingénieur et c'est le 7 et 8 décembre prochain à Lomé. Merci.